Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, c'est qu'on a l'université avec nous. Alors, l'université, bien sûr, c'est c'est la faculté des sciences exactes et appliquées qui sont présents avec nous à travers le doyen, monsieur Mohamed Hamadouche. Alors, vous êtes doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de monsieur Ghalem Belalem, coordinateur de la formation MSIL, c'est ça, voilà. MSIL, technologie en santé. Bonjour, marhaba bik, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, et merci pour l'invitation. En principe, on commence honneur aux dames, mais je l'ai laissé parce qu'elle a eu vraiment un prix. Donc, et c'est un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, c'est mademoiselle Ikram Rima Harrat. Alors, vous êtes étudiante en technologie en santé, Master 2, et vous avez pris vous avez gagné, on va dire, et arraché la première place, le premier prix de l'événement. Ça va? Ça va. Marhaba. Et félicitations. Merci. Un honneur. Merci. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de la faculté des sciences exactes et appliquées. Alors, parlez-nous un petit peu de cette faculté. D'ailleurs, quand on parle de sciences exactes, on dit tout le temps « Ouh là là », ça veut dire que c'est dur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette faculté? Bon, pour la faculté de sciences exactes, comme vous le savez, c'est la première faculté des sciences qui a dérivé de la première université post-indépendante, c'est-à-dire l'université d'Oran. Elle a été créée en 1967, comme vous le savez. Ensuite, il y a eu l'avènement de la réforme en institut et enfin en faculté. Nous étions une faculté des sciences avec 5 départements. On avait avec nous le département de biologie, de maths, de physique, chimie, informatique. Ensuite, il y a eu la fission et ça s'est scindé en 2 facultés. Faculté de sciences exactes et appliquées, actuelle, avec 4 départements, mathématiques, physique, chimie et informatique. Alors, dans ce système LMD, LMD qui veut dire licence, master, doctorat, notre faculté contient, d'ailleurs c'est la seule faculté qui contient plus de domaines, 3 domaines, comme on dit en arabe, Meydan. Donc, sciences de la matière, où on peut avoir 2 filières, filière physique et filière chimie. Le domaine le plus demandé maintenant, mathématiques et informatique, il y a 2 filières, filière mathématiques et filière informatique, et le domaine sciences et technologies, ST, où il y a plusieurs filières. Nous avons l'intelligence artificielle? Non, l'intelligence artificielle fait partie du domaine MI, maths informatique. Nous avons le 3e domaine, sciences et technologies, avec plusieurs filières. Chez nous, nous avons 2 filières, filière génie des procédés et la filière génie biomédical, dans laquelle ce master est c'est une nouvelle filière, c'est ça? Non, non, elle n'est pas. D'ailleurs, nous, on est la première promo, donc ça fait 5 ans qu'on a cette formation, mais elle existe dans d'autres universités, mais sous d'autres formes. D'ailleurs, c'est la seule formation où l'étudiant, quand il entre, il prépare directement un master. On appelle ça MC, donc c'est un master à cursus intégré de licence. Donc c'est 5 ans. Mais si au bout de 3 ans, il peut s'arrêter et prendre sa licence, on peut la lui donner. Sinon, il va terminer jusqu'à... Alors, ce sont des étudiants avec une moyenne de bac supérieure ou égale à 14. Donc, c'est les meilleurs bacheliers que nous avons dans notre faculté. Très bien. Alors, et quels sont les programmes justement de recherche actuellement au sein de la faculté? Alors, notre faculté possède 19 laboratoires de recherche, dont un laboratoire d'excellence. Au total, en Algérie, il y a peut-être 4 ou 5 laboratoires d'excellence. Donc nous avons 5 laboratoires au département de chimie, 5 laboratoires au département de physique, 4 laboratoires de recherche au département d'informatique et 4 laboratoires de recherche au département de maths. Donc chaque laboratoire a une spécificité. Par exemple, le professeur Belalem
présent avec nous, fait partie du laboratoire LIO, informatique. D'ailleurs, c'est le premier laboratoire d'informatique qui a été créé à l'université d'Oran, Senia Saberan, qui traite de l'intelligence artificielle. Donc, il pourra peut-être en parler tout à l'heure. Justement, donc, parce que l'intelligence artificielle actuellement, c'est qu'elle a pris vraiment du terrain. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça devient une mode, comme on dit. Donc, effectivement, une grande mode même, tout à fait, qui s'est introduite dans tous les domaines d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, la tutelle nous a instruit. D'ailleurs, toutes les formations master à partir de l'année prochaine vont enseigner cette matière. Donc, même les sciences humaines, sciences islamiques, auront un programme adapté, bien sûr. Donc, cette matière sera obligatoire dans le cursus d'un étudiant. L'intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humain. C'est ça le problème, c'est que maintenant ils sont en train de faire de l'innovation incroyable. Ils ont même dernièrement aux États-Unis, je pense que vu que vous êtes jeune, donc certainement vous savez, donc ils ont même créé un studio où on fait des films, où on produit des films, alors, et qui peut coûter 8 fois moins cher que la réalité. Et là, c'est un petit peu alarmant quand même, non? Tout à fait. Il y a un risque. Bon, quand on voit l'intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humain, c'est un petit peu quand même alarmant, parce que là, l'humain, face à l'intelligence artificielle, il est un petit peu faible, non? Exactement. Surtout dans le domaine de la santé, du moment qu'on parle de l'intelligence santé, les gens, les médecins ont peur qu'il viendra un jour où... Il ne viendra pas un jour, ça y est, c'est bon, c'est fait. D'ailleurs, en Chine, ils ont fait un hôpital. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont fait un hôpital. Alors, la prise en charge... Que des robots, il n'y a pas un humain, sauf le patient. Là, c'est vraiment alarmant. Ça y est, c'est bon, en matière de santé, ça y est, c'est beau. On est en 2050 peut-être. Exactement, oui. Mais je pense que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est bien placée et centrée sur l'humain, ça va être... je pense que ça va faire une différence réelle. Et je dis toujours que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer les médecins, mais pour les soutenir. C'est tout. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On aura toujours besoin des médecins, justement, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Très bien. Alors, quels sont les critères d'évaluation, justement, des projets? Ok. Donc, concernant cet événement, c'est un événement qu'on le fait chaque année. C'est sa 5e édition. Donc, cet événement qu'on appelle SACONET, qui a été initié. Justement. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier nos professeurs Snowbar Abdelmejid, c'est professeur au niveau de pneumologie, service pneumologie de l'hôpital Oran, CHU. Et je tiens aussi à remercier notre collègue Abdelhamid Melouk, qui est professeur en France. Ces deux personnes, bien sûr, avec notre tutelle, notre recteur et notre doyen, qui ont poussé à faire émerger cette nouvelle formation qu'on appelle génie biomédical, MSIL. Génie biomédical, donc c'est une formation où les étudiants vont recevoir des cours en combinaison avec l'informatique, la chimie, la physique et surtout la santé. Donc il y a plusieurs matières de santé et la chose, c'est-à-dire le noyau de cette formation-là, c'est que les étudiants touchent en main les choses, les capteurs, etc. pour réaliser leurs idées. Donc il y a chaque année, les étudiants viennent avec leur propre idée et concrète. Elle est là, palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Donc dans cette formation-là, il y a aussi l'aspect intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, donc les étudiants aussi, parce que actuellement on utilise l'intelligence artificielle pour soit classifier quelque chose, pour la mettre dans une classe, on dit classification, soit pour prédire quelque chose qui va venir après. Donc ça, c'est les choses que tout le monde souhaite lorsque j'ai des données passées. Est-ce que je peux prédire le futur? Donc ça, c'est l'IA, elle vient pour nous aider
à prédire avec bien sûr une certitude. Donc il y a une erreur qu'on doit toujours, on la calcule, on dit voilà la prédiction de l'IA et voilà l'erreur qu'elle a donnée. Donc ça c'est l'idée. Ce que vous avez tout à fait raison que madame, qu'il y a des inquiétudes, des questions que l'humain les pose. On va aller où si on laisse avec cette technologie qui est rapide d'ailleurs à développer. Oui, oui, donc elle dépasse l'être humain dans les domaines spécialistes. Donc il y a plein de questions qui sont posées par les chercheurs, par les spécialistes sur ça. Et actuellement, il y a presque 2 ans, une année, il essaye, les piliers de l'IA essayent de mettre un petit peu des barrières, des contraintes. On appelle ça surtout dans l'aspect de l'éthique. Mais quand on a des innovateurs, de jeunes innovateurs tels que la demoiselle, donc moi je pense que les barrières, elles sont très difficiles de maintenir. Oui, oui. À maintenir plutôt. Oui. Les barrières, je pense qu'ils ont mis quelques barrières. C'est pas donc ils ont mis, c'est-à-dire qu'on développe de l'IA, voilà. Mais on doit toujours être transparent. C'est-à-dire tout le monde peut voir qu'est-ce que j'ai développé. On ne fait pas quelque chose de caché. Parce que le problème qui se pose lorsqu'on développe des choses cachées où les données ne sont pas fiables, ça va risquer et ça va dégénérer des choses un petit peu inquiétantes. Donc ça c'est côté l'IA. Donc pour la formation, je reviens à la formation, on applique de l'IA, mais l'IA, si je peux l'appeler, parce qu'on l'appelle l'IA faible. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans le bon profil, au profil de l'humain. Donc c'est pas le... Parce qu'il y a des gens qui parlent aussi de l'IA forte, mais ils disent qu'on n'a pas encore arrivé. Mais si un jour on arrive à ce stade-là, qu'on n'a pas la singularité, ça va nous dépasser. On ne peut plus la rattraper. On préfère rester comme ça, moi, à mon avis, hein, parce que rien que de voir l'hôpital plein de robots, le médecin est robot, l'infirmier est robot, la prise en charge médicale est robotique. Donc, j'ai vu aussi un petit reportage sur des chaînes étrangères, c'est qu'ils ont fait, ils ont capté, on va dire, une vidéo qui circulait sur le net, que le robot, alors, il a attaqué son concepteur. Oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment alarmant. D'ailleurs, là, ça leur a un petit peu... En principe, ça les secoue un petit peu pour s'arrêter. Voilà. Ça, c'est des inquiétudes qui sont tellement posées par les chercheurs. Effectivement. Si on ne contrôle pas, elle peut se développer. Ah dans oui. ce cas-là, elle peut décider. Contre l'humain. Oui. Bah oui. Oui. Alors là, je m'adresse à vous, mademoiselle Ikram Rima Harrat. Je le rappelle que vous êtes étudiante en technologie en santé, Master 2, et vous avez pu avoir le premier prix. Alors parlez-nous un petit peu de votre projet avec lequel vous avez participé. Alors moi, comme une future ingénieure biomédicale, on essaye toujours de trouver des solutions pour des problèmes de santé. Le problème que j'ai visé, c'est les erreurs de la prise de médicaments. Et dans ce contexte, j'ai réalisé j'étais pas seule. Je travaille sur ce projet qui est la réalisation d'un pilulier automatique avec mon binôme qui est Babou Yassine, sous l'encadrement de M. Belhalem. C'est un pilulier... Et M. Ibrahim Krambawi, bien sûr. Ce pilulier automatique est un dispositif capable d'organiser la prise de médicaments pour les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments par jour, en émettant des alertes sonores, lumineuses et vocales lorsque l'heure programmée de prise de médicaments arrive, et aussi en envoyant des notifications sur un smartphone d'un proche en cas de non-prise. Ça, c'est très intéressant. Dites-lui, l'idée, elle est venue d'où? Oui, d'où est venue l'idée de faire ça? L'idée, ce projet me tient particulièrement à cœur parce que l'idée, c'était à cause de ma tante qui a fait une erreur. Elle a pris un médicament plusieurs fois et ça lui a causé des problèmes de santé, et elle est décédée. Oui, elle est décédée. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette idée. Pour essayer de sauver des vies. Oui. Ah ben c'est bien, parce que là, c'est que Rabbi yarhamha,
Et puis, de toutes les façons, on va tous partir un jour, d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut toujours accepter la mort d'un proche. Moi, je dirais. J'ai accepté, mais Voilà. quand même, j'ai essayé de faire quelque chose pour que... En sa mémoire. Oui. Très bien. Et ça vous a pris combien de temps pour la réalisation de ce projet? 3 mois. 3 mois. Je suis toujours en cours de réalisation, c'est pas encore fini, mais 3 mois, il est déjà. Donc j'ai fini le design et je finis le circuit. Donc il me reste que l'assemblage des deux. Ah, très bien. Donc, quand même, il est fini. On peut dire qu'il est fini, hein, là. Voilà, très bien. Ça sera prêt pour la fin juin, Inch'Allah. Très bien. Donc, bon courage. Je crois, et même, on peut mettre de l'eau dedans, c'est ça? Oui. Et vous avez C'est Donc, ça si la nouvelle, quelqu'un- c'est ça parce que ces pilules automatiques existent déjà. Donc ce qui est nouveau par rapport aux autres piluliers qui existent, c'est le conteneur d'eau. Donc le pilulier va donc les personnes âgées vont pas Ils vont pas être bloqués par. Oui. C'est-à-dire, ils ont de l'eau sur place, c'est ça. Justement, oui. Dans ce Pour qu'il soit pilulier, portable. voilà, j'y arrive, dans ce pilulier. pour qu'il soit portable. D'accord. Alors, et comment est-ce que la programmation justement des médicaments, est-ce qu'ils sonnent à l'heure, on va dire, ou à l'heure de Alors prise? programmé auparavant, oui. Il ne s'ouvre pas, par exemple, si quelqu'un prend son médicament à 10 heures, il ne s'ouvre pas Avant. à 9h59. Donc, ce sera- Très bien. Donc ça, c'est un pilulier intelligent parce que moi j'ai vu des piluliers c'est-à-dire sur le net, dans d'autres pays, etc. C'est que c'est des piluliers, on va dire, programmés. C'est-à-dire quand on le programme à 10 heures, on le programme à midi, on le programme. Donc c'est programmable, mais il peut s'ouvrir, hein, en fait. Voilà. Donc le vôtre, il ne s'ouvre pas à 59 minutes. C'est justement c'est ça le but. C'est pour la sécurité des Sécurité personnes des âgées. patients. Oui. Ah ben c'est bien parce qu'il y a des personnes âgées qui ont des amnésies, qui oublient Justement, pour sans qu'ils être prennent amnésiques. pas- hein. Pour qu'ils ne prennent pas le même médicament plusieurs fois. Oui. Voilà. Oui, Il il faut rappelle juste. aussi, il Pour rappelle aussi, réduire les erreurs. il rappelle aussi lorsqu'il y a le Il y a des moment rappels. Oui. Il rappelle lorsqu'il y a le moment d'arriver pour la prise de. Il met un Ils son. ont des alertes, Ouais. une alerte sonore, alerte lumineuse et alerte vocale. Ah très Ah, il bien. rappelle Donc que là celui c'est qui que n'entend pas bien, celui qui n'en voit. Donc, qui ne voient les malvoyants et même pour les personnes qui entendent et qui voient, donc ils peuvent l'utiliser. Ça c'est très intéressant. Alors est-ce que c'est pour la semaine ou alors c'est journalier? Est-ce que Non, c'est un journalier. Ah d'accord, très bien. Parce qu'il y a des piluliers Pour qu'il soit pour la petit. semaine. Donc, Ah, très on a bien, travaillé donc, sur le design et l'accessibilité et la simplicité d'utilisation. Yatek Saha. Parce qu'il- Vraiment, Yatek Saha. Et puis, merci hein, pour cette innovation, vous. toute nouvelle en Algérie, qui sera mise, on va dire, en vente quand? Approximativement? non, de On toute doit façon, passer il y a d'autres D'autres étapes. Voilà. C'est le- Oui, ce sont des étapes qui Il sont faut que qui prennent qu'il du soit temps. breveté. Donc, Effectivement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Ikram Li Maharat, Yatek Saha, et bravo pour le premier prix, pour cette innovation aussi. Monsieur Belalem, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Encore une fois, je rappelle que le projet était fait par 2 personnes, par Exact. Harat et par Monsieur Babou Yassine. Voilà. Ah bah oui, ils sont 2 sur le Sur le projet. projet, Yatekom voilà. Saha. Là, il va- Et bon courage à vous deux. Merci. Très bien. Alors, et bien sûr, merci Monsieur Mohamed Hamadou. Je le rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez rajouter un dernier mot? Il c'est n'y a ça pas que son projet qui était intéressant. Il y a Il y en d'autres a projets. plusieurs. Alors, à titre d'exemple, Oui. celle qui nous a fait rire, il y a un binôme qui ont fait des gants anti-colère et anti-stress. Très bien. Des gants anti-colère et anti-stress. Donc, ça nous a fait rigoler, mais Oui, mais c'est un plus. Hein. Oui. C'est un plus. Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, une petite balade à travers Oran et on se retrouve juste après avec le 3e plateau. Voilà.